tokwetani na mokili ya Kongo, Kongo molili esili ye. Sikoyo tokotala se liboso, tokotala na nsima mpe o. Tolakisi na miso ya molongo mobimba, ke Kongo moke ezali Kongo monene. Sikoyo ekoki tobongisa o, makambo kati ya mboka. Ete kolingana koyokana, kobatela mibeko. Esalami na bayeko mponani ye, mpona Kongo, Kongo mobimba eboka. Mes chers compatriotes, rarement on aura entendu autant de discours sur la jeunesse que maintenant. Une jeunesse dont on se rappelle curieusement l'existence à l'approche des élections. Ce qui me fait dire que la jeunesse congolaise n'existe pas. Il y a des Congolais à peine sevrés et sitôt livrés à eux-mêmes. Il y a des Congolais sortis tout juste de l'adolescence et ont mal de devenir adultes. Il y a des Congolais, au moment où je m'exprime, aspirant comme beaucoup d'autres à l'éducation, à l'emploi, à l'entrepreneuriat, qui prennent le chemin de l'exil et perdent la vie en mer en essayant désespérément d'échapper à leur sort. Il y a eu des Congolais, bien longtemps avant, arrivés jeunes en Occident pour des motifs d'études, qui n'ont jamais pu repartir dans leur pays, le Congo. Ceux-là même, instruits pour la plupart, qui font le bonheur de ces pays étrangers, satisfaits d'une main-d'œuvre hautement qualifiée pour laquelle ils n'ont pas dépensé le moindre denier. Il y a des Congolais, issus de cette génération, comme des oiseaux sans nid, qui se construisent une image fictive du Congo et qui, observateurs, interrogent avec pudeur des parents souvent meurtris d'avoir été contraints à cette coupure obligée. De quelle jeunesse alors parle-t-on quand on s'est vu rogner pierre après pierre un gros bloc de son enfance? Quelle maturité espère-t-on quand on s'est vu ôter sa jeunesse pour la donner au passé? La jeunesse congolaise sous ses régimes successifs jamais n'a eu de mot à dire sur son sort. Jamais, au grand jamais, elle n'a existé. Beaucoup en parlent, mais beaucoup aussi oublient, trop souvent, de dire ce qu'elle est, une réalité méprisée, exploitée, exsanguinée, jusqu'à l'infime goutte, puis donnée au chat après usage. En vérité, les jeunes sur lesquels tant de grands discours sont brodés, la main sur le cœur, sont arrachés trop tôt à leur innocente candeur pour devenir précocement dans la brutalité des adultes cabossés qu'accompagnent la misère, le malheur et la désolation. La jeunesse ne se décrète pas, elle ne se fantasme pas, elle se construit sur ce que nous avons de sacré à offrir à la postérité. Ce qui est vrai, c'est qu'on se condamne à une société en ruine si on n'a pas le sens du soin de la jeunesse. Les mêmes qui vous ont poussé hors du nid familial, en brisant le moule qui prépare à la vie d'adulte. Les mêmes qui ont fait voler en éclats ce qui, à votre âge, est déterminant. La stabilité familiale, la stabilité sociétale, la stabilité éducative. Faisons de vous des oisifs des rues sans repère vertueux. Vous ont aussi transformé en nécessiteux, en orphelins, en déshérités, en acculturés, en meutes, prêts à vous dévorer entre vous. Les mêmes personnes, pour d'obscures et ignobles raisons, vous ont poussé à vous regarder en chien de faïence. Ces mêmes personnes vous ont également réduit à des entités de haine telles des charges nucléaires. Oui, chaque jeune Congolais affamé, brisé, humilié, déconsidéré est une bombe à fragmentation mise en chair et larguée au milieu d'une cour d'école. Le réflexe pavlovien du repli identitaire plutôt que l'ouverture à la communauté nationale, dont je ne saurais dire si vous y prenez goût en le pratiquant, ou si, au contraire, sa pratique vous laisse un goût d'amertume en bouche. Sachez-le, est une honte. Il n'y a pas une partie du Congo qui vaille mieux qu'une autre.
Pas plus qu'il y en ait des jeunes Congolais qui valent mieux que d'autres. Bien au contraire, il y a un seul Congo, une seule jeunesse, en dépit de ce que ces funistes hommes et femmes s'emploient à vous faire croire. Ce qu'ils ont fait de vous est une monstruosité sans nom. Elle fait mal au Congo et compromet son avenir. Un avenir dont vous êtes les garants. C'est pourquoi, du haut de vos immenses atouts, vous ne devez pas céder au chant de sirène. Tout simplement parce que vous êtes jeune, parce que plein d'élan, c'est-à-dire plein d'élan. Il n'est qu'à voir comment, collectivement, votre ardeur se manifeste, comment la flamme dans les yeux de chacun de vous s'exprime, et enfin, comment votre vigueur force la libération de tous. Être un jeune Congolais, c'est d'abord aspirer à autre chose que ces rinsures qui vous sont proposées. Le meilleur, c'est que vous pouvez échapper à votre sort. Ne vous sentez pas redevable de quoi que ce soit à l'égard des hommes et des femmes de ce régime. Ne cherchez pas leur attention. Mais s'ils convoitent la vôtre, sachez que vous n'avez aucune obligation envers eux. N'hésitez pas à les envoyer paître, car vous êtes la lumière qui chasse les ténèbres. Cependant, soyez unis et on partage la même ambition de bâtir le Congo. Non pas un clan, une ethnie, une famille, un groupe d'amis, mais le Congo entier. Et en tête la fierté d'être Congolais. Pas celui qui est traîné dans les poubelles de l'histoire, mais ce Congo qui fut la capitale de la France libre. Oui, jeunesse congolaise, le pays dans lequel tu vis, le pays dont parlent tes parents, celui qui occupe les journaux occidentaux en faits divers. Ce pays qui vous couvre de ridicule aujourd'hui. Le pays que ses dirigeants rudoient de coups et dont ils présentent une image d'indigents. Oui, ce pays a été grand et mondialement connu. Grand parce qu'il a vu le général de Gaulle y établir la capitale de la France libre. Grand parce qu'il a été établi la capitale de l'Afrique équatoriale française. Grand parce que la plupart des pays de la zone y venaient pour s'y soigner, s'y éduquer et admirer ce que le pays a d'infrastructures, de génie et d'avancées. C'est de cela dont vous devez vous nourrir. C'est de cela dont vous devez vous souvenir. Soyez grands, plus qu'ils le sont eux. Soyez ambitieux, plus que le montrent. Soyez exemplaires, plus qu'ils ne l'ont jamais été. Pour finir, ne regrettez pas d'aimer le Congo, de le chérir, car il est le patrimoine que vous pouvez légitimement réclamer quand vous aurez tout perdu. Vive la République! Vive la jeunesse, vive le Congo, je vous remercie.